écrivez d'abord livre. Oui, et puis... Non, ça me... 5, 4, 3, 2, 1, 0, ça tourne. Que Dieu bénisse la nation. Voici la vision que j'ai eue. Le Gabon, notre pays, était semblable à un bus roulant à 120 km/h sur une route trouée et remplie de 5 dos d'âne. Une route non éclairée, et le véhicule avait un seul phare allumé. Il entrait dans un tunnel plein de câbles, dont 4 d'une haute tension, 3 d'une moyenne tension, et 5 câbles regroupés dont 2 étaient déjà coupés, un était en plein court-circuit, un se frottant sur les autres en se déchirant, et le dernier était très tendu au point où il chauffait, donnant l'odeur du brûlé. Et au bout du tunnel, il y avait un carrefour à 3 routes, dont la gauche, le milieu et la droite. 600 km et 250 mètres nous séparaient de ce carrefour, dont un panneau de signalisation se répétant, rappelant la déviation à prendre afin d'éviter le mur de 7 mètres de hauteur, peint de couleur rouge au fond noir, dressé au centre de la route du milieu. Face à cela, je suis navré de vous dire que le Gabon, notre pays, fonce droit vers la guerre sanglante. Voilà pourquoi j'ai adressé à Monsieur le Président de la République, à mon nom propre et celui des Amis de la Paix, dans le courrier déposé depuis le vendredi 27 février 2015, d'organiser le plus rapidement possible une concertation politique d'intérêt national, donc un dialogue national inclusif. En tenant compte bien sûr de cette vision et de son explication. Eu égard à ce qui précède, nous appelons en même temps la sagesse consciente de tous les hommes de Dieu face à cette situation, de garantir le refroidissement de la chaleur populaire en rassurant par leur neutralité morale la population. Alors, en fait, vous avez entamé une grève de la faim récemment. Quelles sont les conclusions? Est-ce qu'on peut dire que la grève de la faim a porté ses fruits? Merci. Avant d'abord de répondre à cette question, j'aimerais rappeler que toutes les personnes qui soupçonnent que je suis mort, je ne suis pas mort, parce que je suis là devant vous. C'était une fausse rumeur. Et par rapport aux autres rumeurs qui courent ça et là, en matière de corruption et le reste, je voulais tout simplement préciser que ce qui vient de Dieu, on ne l'arrête jamais, peu importe les ragots. Et sur les conclusions de la grève de la faim, il y a 2 points pour lesquels, comme je le disais tantôt, j'ai été emmené à faire cette grève de la faim. Donc à l'intérieur, il y avait le jeûne de la supplication en tant qu'homme de Dieu vis-à-vis de Dieu, de peur qu'il ne frappe cette nation, parce qu'il était question qu'il se retire pour 7 ans et que l'ennemi devrait entrer en action afin de créer un génocide de 1300 morts. Mais Dieu, dans les négociations, m'a clairement parlé par le canal de ses anges, donc l'ange Métatron et Sandalphon, que s'il y avait 137 personnes qui acceptaient de se repentir dans la nation, ils n'allaient plus se retirer. Et Dieu merci qu'il y en a eu 147 personnes qui ont subi la même douleur pendant que j'étais allongé, qui compatissaient. Donc c'est une forme de repentance nationale. Suite à cela, Dieu ne frappera plus cette nation dans ce qu'il avait programmé. Ça, c'est la première réponse que Dieu m'a donnée
au sortir de l'hôpital lorsque j'ai convulsé. La deuxième, il était question que, comme un père qui arrête de menacer son fils, qui ne frappera plus son fils, mais qui donne des avertissements à son fils, tout en lui rappelant ses devoirs. En quel cas il ne les respecterait pas, il sera frappé par les sanctions prévues par le non-respect des lois divines. Voilà pourquoi, le deuxième point, il s'agissait tout simplement maintenant de se retourner vers les acteurs politiques, la nation gabonaise, pour leur dire d'organiser urgemment un dialogue national inclusif. Dans quel cas, ce ne sera plus Dieu qui va frapper le pays, mais ce sera le comportement indélébile de nos acteurs politiques et l'instrumentalisation de la majorité de la population qui se verront être frappés par le résultat de leur sémence pour 2 ans d'instabilité, conflits sociopolitiques d'intérêt égoïste, conflits interreligieux qui tend depuis le 9 avril 2015, c'était un jeudi, pour le 9 avril 2017. Voici les 2 conclusions essentielles de la grève de la faim. Est-ce qu'il y a un message particulier que vous voulez lancer aux autorités compétentes, surtout à la classe politique, de manière à respecter les consignes de l'état? Il y a encore un message particulier. Vous savez que Dieu a toujours fonctionné ainsi. Aussi longtemps on ne reconnaît pas sa grandeur, il va se servir de tous les moyens pour abaisser l'homme au niveau de l'homme, parce que Dieu reste Dieu. Donc, je tiens à rappeler au chef de l'État de la République gabonaise, à mon nom propre et celui des Amis de la paix, que Dieu, qui a créé la République gabonaise, a clairement dit, s'il n'organise pas au plus vite un dialogue national inclusif pour stabiliser le climat au Gabon, alors d'autres sanctions viendront contre le chef de l'État de la République. À savoir, premièrement, il y aura une dislocation au niveau de son cabinet présidentiel entre M. Massar Étienne, qui est le secrétaire général de la présidence de la République, et Alain-Claude Bilebinze, qui est porte-parole de la présidence de la République gabonaise. Ensuite, Dieu va frapper des insomnies toute la classe politique dirigeante en République gabonaise, aussi bien que la majorité présidentielle et l'opposition, s'ils ne reviennent pas à un dialogue national inclusif. En ce qui concerne les opposants en République gabonaise, notamment l'Union des forces pour l'alternance, donc le front de l'opposition, vous ne pouvez pas demander l'alternance dans un pays sans accepter un dialogue avec ceux qui gèrent le pays, peu importe la manière dont vous estimez qu'ils ont été élus. Si vous n'acceptez pas un dialogue national inclusif avec celui que vous régnez comme chef de l'État, vous serez frappé aussi bien de la tête, parce que ce n'est pas fini. Dieu va continuer à frapper de la tête, notamment de M. Jean Ping, dont j'assume la gravité de mes propos, M. Zachary Miboto, M. Pierre-André Kombila, M. et ça c'est même dans son couple, M. Jean Guendon, l'ancien Premier ministre, et j'en passe. La suite, vous l'aurez dans nos prochaines éditions, mais il faut seulement rappeler qu'un dialogue national inclusif s'impose à l'égard
de la classe politique gabonaise, majorité comme opposition, société civile, etc., y compris les forces vives de la nation, notamment les hommes religieux. Faux comme vrai, car de ce côté, le 1er mai, Dieu va donner les sanctions sur les hommes de Dieu du Gabon qu'il prétend frapper avec les noms. C'est le 1er mai que nous aurons la liste. Alors déjà, quelle est l'attitude que le corps de Christ doit adopter dans cette menace, si on peut dire ainsi, par rapport aux sanctions qui sont prévues par Dieu? Premièrement, le corps de Christ du Gabon doit rester unanime dans les conditions fixées par la Bible. La Bible dit, en cas de trouble dans un pays, nous n'avons qu'un seul recours, c'est Dieu. Et si nous ne fléchissons pas nos genoux pour un désenvoûtement national, que ça soit des églises pentecôtistes, charismatiques, de réveil, j'en passe, Dieu frappera au milieu de nous, donc du corps de Christ. Voilà pourquoi je disais, le 1er mai 2015, nous aurons la liste des hommes de Dieu qui seront frappés, parce que là, il y a des hommes de Dieu infiltrés. Donc, j'appelle le corps de Christ à se mettre dans des séances de prière de désenvoûtement national. Parce que quand un corps est géré par l'esprit malin, il ne comprend plus, il est insensible à la volonté de Dieu. Priez. Priez en faveur de vous-même. Priez en faveur de vos âmes et de vos esprits, avec pour thème le désenvoûtement national. Le désenvoûtement national, c'est le message pour le corps de Christ. Le dialogue national inclusif, c'est le message pour la classe politique. Ne pas faire ça, c'est s'exposer aux frappes divines. Parce que je vais vous rappeler que notre pays, le Gabon, traverse une période d'instabilité politique qui s'est généralisée sur tous les paramètres, tous les plans, notamment sociaux. Cette crise est devenue une crise sociale, économique et religieuse aussi. J'en passe. Et aujourd'hui, vous allez regarder dans toutes les rues de notre pays, de notre capitale notamment, Libreville, la présence de l'armée. Et le ministre de l'Intérieur, en la personne de M. Guy Bertrand Mapangou, a dénommé cela une opération Guinée. Bon, je vais vous dire les buts pour lesquels cette opération a été menée. C'est pour prévenir le risque du renversement du chef de l'État parce que, selon leurs sources d'information, il s'avère que l'opposition gabonaise prévoit faire marcher le corps d'André Mbaobam pour renverser Ali Bongo Ondimba du pouvoir. Voilà pourquoi, pris par la peur, Ali Bongo Ondimba a mandaté le ministre de la Défense et de l'Intérieur pour assurer sa sécurité au pouvoir afin de mettre les agents des forces de l'ordre de sécurité et défense sur l'ensemble du territoire national pour la riposte face aux événements à venir à partir du 28 avril. Voilà pourquoi je rappelle au chef de l'État ses responsabilités dans une nation en tant que chef d'État. Il faut promouvoir la paix. Et pour cela, il n'y a que la non-violence qui peut amener à ce but. Nous n'avons pas besoin de l'armée, nous n'avons besoin que d'un dialogue national inclusif. Quant aux forces de l'opposition, ne faites pas ce que vous mijotez faire. Acceptez le dialogue et Dieu s'en chargera du reste. Ne pas obéir à cela, vous serez frappé aussi bien dans l'opposition que dans la majorité. C'est moi qui vous remercie et que Dieu bénisse
toutes les chaînes de télévision qui font passer son message, notamment les responsables de ces chaînes de télévision qui, à cœur ouvert, soutiennent de manière invisible certainement, en laissant la liberté de la presse faire son travail. Que Dieu vous bénisse.